Salut, salut! Aujourd'hui, on va faire un risotto aux champignons. Alors pour ça, vous aurez bien sûr besoin de champignons. J'en ai coupé certains en tranches, d'autres en petits cubes. D'oignons. Ici, j'ai pris 2 oignons rouges. Du bouillon de légumes, ou n'importe quel autre bouillon d'ailleurs. Du riz à risotto. De la sauce soja. Des épices. Moi, j'ai du romarin et du poivre. Du beurre. Il faut aussi une gousse d'ail, ou plus bien sûr, de la crème et du fromage, n'importe lequel ira. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est prendre notre beurre et le mettre dans une casserole pour le faire fondre jusqu'à ce qu'il soit liquide. Attention à ne pas faire brûler parce que ça peut donner un goût intéressant, mais c'est pas ce qu'on se recherche ici. Ok, c'est là que commence la vraie fiesta. Une fois que le beurre est bien fondu, on ajoute l'oignon et on le fait cuire jusqu'à ce qu'il soit translucide. Et là, on peut rajouter le petit ail qui a besoin de se faire écraser, ainsi que les champignons en cubes et en tranches. Une fois que les champignons ont perdu un peu de leur eau en agonisant dans cette chaleur extrême, on peut ajouter un peu de sauce soja. Moi, j'aime bien le petit goût asiatique que cela donne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si on n'aime pas, on n'est pas obligé de mettre. Ensuite, on essaye d'enlever la buée de la caméra, tout va bien. On ajoute du romarin, ça c'est vraiment au goût, au pif, comme vous aimez. Si vous n'aimez pas le romarin, vous mettez pas de romarin, vous mettez d'autres épices. Je suis sûre que c'est très bon aussi avec de l'origan par exemple. Voilà, donc on ajoute le riz à risotto bien sûr. Il faut que ce soit un riz spécial risotto pour que ce soit bien réussi parce qu'il gonfle et libère plus d'amidon que les autres riz. Et c'est vachement bon. Et on mélange bien sûr très bien. Une fois que le riz est un peu nacré, on ajoute la première couche de petit bouillon de légumes ou de bœuf comme vous préférez, ou de poulet même, ou de je sais pas ce qu'il y a d'autre. Enfin bon, on mélange bien. Et là, important, on peut mettre un petit couvercle sur le riz. Et on baisse la température, enfin on baisse l'intensité de la plaque. Comme ça, le riz il va pas cramer au fond, hein. Puis faire une espèce de cramoillon tout noir, magnifique, pas très bon. Voilà, donc là, une fois que le riz absorbe toute l'eau, enfin le bouillon quoi, on ajoute petit à petit des petites quantités de petits bouillons et on remet le petit couvercle, tout ça est très petit, oui. C'est à partir de là que la magie du risotto opère. Le riz qui a très très soif tend à pomper un peu tout le bouillon. Bon, c'est le but, vous me direz. Mais bon. Enfin bref, on garde un œil dessus. On ajoute du bouillon au fur et à mesure que le riz a l'air d'avoir soif. On ne laisse jamais quelqu'un sans avoir soif, donc c'est très important. Et on recouvre à chaque fois. On laisse cuire. On répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouillon dans votre petit récipient à bouillon. Et à chaque fois on mélange et puis on fait bien gaffe à ce que ça reste pas collé au fond parce que là c'est un problème. Hein. Et donc on recouvre une ultime fois et on laisse cuire jusqu'à ce que ce soit bon. Moi entre temps j'ai râpé le fromage. Donc voilà à ce que ça, enfin à quoi ça ressemble une fois que le bouillon est presque complètement pris. Oui voilà encore un peu de buée, merci beaucoup. On garde bien un truc bien mélangé pour pas que ça crame, hein, parce que voilà. Et là, on peut rajouter la crème parce que c'est vachement bon. Ça donne un petit côté crémeux, oui, tout à fait, c'est très très bon. Et de là, on est prêt à ajouter un peu de poivre. On peut aussi ajouter, je sais pas, si vous voulez faire un risotto curry, vous rajoutez du curry, mais alors peut-être pas avec les champignons, quoique j'en sais rien, ça doit être très bon. Ou bien n'importe quoi d'autre. Et le petit fromage pour lier le tout. Et elle est belle. En tout cas, c'était très bon. Si vous voulez la recette entière, vous regardez dans la barre d'infos. Et puis voilà, bon appétit, ciao! Voilà, alors ça c'était ma petite chatoune que vous entendez ronronner en ce moment même. Qui s'est un peu cassé la figure après avoir eu peur de maman. Enfin bon, bref, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je change, etc. parce que c'est ma première de toute ma vie. Et puis abonnez-vous, puis voilà, classique. Allez, ciao!